Ce dernier épisode commence très tôt, il est 5h30. C'est parti pour la dernière épreuve de notre périple aux États-Unis à Redbud. On va aller courir, petit échauffement musculaire avant cette dernière épreuve. Beaucoup plus hier. Aujourd'hui ils annoncent beau, mais à mon avis, premier essai qui vont être un petit peu dans la boue. Donc voilà, on est motivé. On va espérer que Tom tout se mette bien en place. On va tout faire pour tout se mettre bien en place. Allez, c'est parti pour cette dernière épreuve à Redbud. Du matin pour la musculaire terminée. On va déjeuner puis on va partir sur la piste. C'est parti, la journée commence. On est où là-bas? Là, on a un vrai vidéaste. Jérémy, tu te prends au jeu, je trouve. Ouais, franchement. C'est carré. Comme on dit, c'est carré comme un ballon de foot. Le programme de la journée commence à... C'est 8h20 là 8h20, premier essai, Tom est dans le groupe A cette fois-ci. Donc il n'y aura pas d'histoire de piste plate, pas plate. Là il est dans le groupe des meilleurs. Et bon, rappelez-vous, le premier essai c'est un essai chrono. Un deuxième essai chrono ensuite 1h30 après. Et 2 manches de 30 plus 2 à le programme de la journée. Les lunettes là, pas sembler celle-là. Etienne qui est avec nous. Ouais. T'étais pas là le week-end dernier? Non du tout. C'était compliqué de venir le avant, donc je suis venu à partir de cette semaine là. Parce que pour les jours de course c'est mieux d'être 2 mécaniciens quand même. Et puis on va faire. Ça me plaît ça. Le mécanicien. C'est en forme ou quoi? À toi maintenant. À toi Fredo, à toi, vas-y. Bon, hier on a changé le moteur de la moto là. La moto est prête là, impeccable. Là j'ai fini à faire les petits départs puis après on est prêt à rouler. En dessous. 3 clics suspension devant. Ouais s'il te plaît. Ok. Ça faut... Pour moi c'est c'est rapide donc tu t'arrêtes pas. Dans le virage, tu me laisses rouler la moto, pas de frein. Le mec il a trouvé une idée sympa là, pour faire parler Tom un peu. Si t'as trouvé Eric pour Tom. Bah, je cherchais un pilote agressif, plus agressif que Digan, et je pense que je l'ai trouvé. Donc pour le moment, ce qu'il peut nous montrer aujourd'hui. Aussi, il y a deux solutions pour faire parler de lui. Soit il part devant et il roule, voilà, ou soit il coupe en deux Digan. Qu'est-ce que tu préfères? Bah les deux. Ah voilà, ça c'est une C'est ça réponse que de vous voulez champion, entendre. voilà. Baisser les vagues. Ouais. Essai inter, externe. Ils ont, a priori, c'est ce qu'ils disent, mais ils auraient baissé la réception du triple aussi. Et première séance, tu te concentres à faire ton truc parce que la première séance, pour moi, le circuit sera moins défoncé et tu as plus de chances de faire un bon temps. Donc tu te mets vite dedans. Dès le premier tour, tu prends des sensations. Tu mets pas 15 ans à sauter les sauts. Tu sens que tu manques de rythme, tu te mets derrière un bon pilote, ça peut être toujours intéressant. Ouais. Mais ça passe vite. Hein. Ah, la séance va passer vite. Hein. Parce que là, à mon avis, ça va rouler en 2.30. Ah ça va être long le tour. Ouais, donc perds pas trop de temps. Même les tours morts, tu sais, des fois en Europe, faut prendre le temps. Non, mais là, limite, c'est tous les tours à fond. Bah, peut-être pas quand même, mais tours morts, Quasiment. tu roules quand même. Quoi. Ouais. Hein, ça va le faire. Allez. Premier essai, 8h20. C'est pas si gras que ça. Hier, il a énormément plu et en fait, ça a bien absorbé. L'objectif, il va être de faire un bon tour rapidement. La piste va beaucoup se creuser. Je
pense qu'il faut privilégier le premier essai pour faire un bon tour. Comme on l'a dit, Tom est dans le groupe Hugo. Donc ouais, il va y avoir du rythme. Je pense que ça va l'aider à se mettre dedans directement pour la journée. Premier essai terminé, pour moi il s'est pas très bien passé. Je suis pas très content du roulage. Bon, déjà premier point, tout mélanger, il est 27e temps. On est loin quand même de nos attentes. On va discuter un peu avec Tom pour essayer de le booster et le motiver. Je m'emmerde, franchement là on traverse l'Atlantique, pouvoir rouler comme ça m'emmerde. Mais même, tu vires mal, Tom. Tu bouges pas. Ça m'emmerde de parler comme ça, mais je vais chercher une 52, tu sens peut-être ton maillot, tu vois, tu machin, tu te remets dedans. Là, deuxième essai, c'est pas ta place. C'est pas ta place. Ok? Maximum attaque. De toute façon, tu les vois rouler, bon là ils se redressent, tu verras. T'as vu? Mais c'est vissé. T'as vu le travail là? Après? Je suis d'accord que c'est pas les mêmes motos, mais je vois l'attaque qu'ils y mettent. Si tu mets toi cette attaque, on sera beaucoup plus dans le coup déjà. C'est pas mort, c'est pas mort. Il reste encore une séance. Le circuit, il va creuser, mais il va durcir. Et je pense qu'il va être mieux là. Mais bien sûr, arrache-toi.
que à un moment donné, tu m'as rien montré. Hein? Pas le choix. J'étais voir Fred, Fred Via, le papa de Tom. Et franchement, ils ont assuré. Et il m'a passé une couronne. Et ouais, ils ont assuré. Et vraiment sympa de leur part. Donc on va les mettre à 52. Déjà, ça sera mieux. Et là, j'ai rentré un peu dans Tom parce que merde, on est à l'autre bout de l'Atlantique. Vas-y, roule quoi. Roule. Et c'est ce que je lui ai dit. Et je pense que le message est passé. J'espère que ça sera mieux. Mais le deuxième essai, là, ça creuse. Il y a les 4,50. Pour moi, le meilleur temps, son meilleur temps de lui, il aurait dû le faire en premier essai quoi. Bon, c'est comme ça. La journée fait que commencer. Ouais, du coup, Samdial nous a prêté gentiment une couronne parce que le team n'avait pas du tout de matos et du coup, on n'avait pas de couronne. Donc, heureusement qu'il a pu nous en dépanner une. A plu, hein. To blow his cap off on a count of 3. 1, 2, 3. Chauffe-les un peu, chauffe-les. Hey, Red Dead! Pour le deuxième essai, on a mis la 52, donc il y aura plus de bar régime. On a changé un petit peu aussi les réglages sur le boîtier. Voilà. Après, oui, on a une moto qui est moins préparée que les autres parce que le moteur a cassé, ils n'en avaient pas deux comme ça. Mais pas d'excuses. Tom doit mettre de l'attaque, doit se bouger le cul. Et je pense que s'il y a plus d'immobilité, plus d'attaque, on sera déjà plus près de notre objectif. Un peu mieux en termes de roulage, un peu plus d'attaque. Mais la place je crois qu'il doit faire 27e temps.
Je suis pas très content quand même de la vitesse générale, pour être franc. On n'y est pas, et c'est comme ça. Maintenant, le problème de Redbud, c'est qu'une mauvaise place sur la grille, ça réduit énormément les chances de faire un bon départ. Et ouais, là il est passé à côté de sa séance chrono, première séance, deuxième séance. Donc c'est comme ça, mais ça va être compliqué. 27, il a fait la même chose. 14 400 tours. C'est pourquoi moi je vais lui mettre ça. Il gagne 200 tours. Pas qu'une histoire de moto Non, mais, mais ça peut l'aider un peu. La moto va pas bien, dans tous les cas, va pas bien. Après, je te dis pas que les secondes qui manquent, c'est la moto, mais moi, je vais faire au mieux pour que ça puisse aider et que ça soit dans le résultat. Okay, je te fais confiance. Ça me donner, mais putain, la moto en bas, elle a rien du tout. À quoi? Elle a rien du tout en bas, elle fait des trucs. Non, on n'y est pas, toi. Concentre-toi quand t'es derrière un Digane, dernier tour. J'ai dit là, c'est bon. Comment tu peux tomber? J'ai pris sa trace là, tu sais pas ce que t'as vu là. J'ai pas vu la J'ai en fait dans la grande courbe en descente là, passé tout à gauche et donc je sautais il fallait sauter les ornières et j'ai sauté et la deuxième je sais pas. Moi, tu en fous quoi? Je suis pas content de la journée. Ça fait chier, mais on doit faire avec. Mais un mauvais moteur, c'est 2-3 secondes. C'est pas 10 secondes. Faut ici là, on a pas le choix. C'est comme ça dans les virages. On n'est pas dans l'objectif qu'on a dit de se faire repérer, de. Tu vois, mais tu peux pas te mentir quand tu peux dire. Ah, mais c'est top là, bravo, non, je peux pas dire ça, c'est pas possible. Je peux pas dire ça, c'est pas. Je pense qu'il y a un truc qui dit, tu vois, t'es trop cérébral. Pour moi, t'es trop cérébral. J'arrive pas à dire à un moment donné, j'arrête de me poser des questions, j'oublie que je suis aux US et je roule. Parce que si t'es tendu, pour moi, c'est que tu penses trop, tu cogites trop. Je suis pas dans ta tête, j'arrive pas à savoir. Ah non, tu vois. Mais quand je te vois rouler comme ça, c'est ta reprise de la moto après 6 mois sans moto, quoi. Comme ça, t'es un peu tendu, c'est pas normal. C'est pas normal. Même moi, je comprends pas. Ben, maintenant, tu sais quoi, là, il y a eu le matin, tu tournes une page, tu restes positif et t'as rien à perdre. Roule, et te pose pas de questions, t'es ici, tu vois. De toute façon, les manches peuvent pas être pire en place que les chronos. Donc tu vois ce que je veux dire. Mais reste positif, parce que si tu commences à broyer du noir, machin, poser 1 million de questions, à partir du moment qu'un sportif doute, on fait de la merde. Et pour moi, je pense que tu doutes un peu trop. C'est pour ça que je te dis, pas dans ta tête que pour moi tu doutes. Qui sait, cet après-midi, ça se trouve que tu vas trouver un autre rythme, tu vas te faire plaisir et ça sera beaucoup mieux. On va aller voir les 450 là. Hein, change-toi et broie pas du noir. Et ça passe par le mental. T'es positif, t'as envie, tout machin. T'auras plus de chances de faire quelque chose de bien cet après-midi que si on est négatif, on va fais chier, c'est mort. Donc on change. Hein? Vous allez voir la qui du coup là? En 2 ou en 3 là, c'est un peu le style du sable si bien dans le sens où ouais t'as envie de rentrer fort mais il faut un peu privilégier l'entrée plus tranquille pour pouvoir accélérer plus tôt et en fait tu sais quoi, vous savez. Enfin, je veux dire crème. Tu vois, c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que la crème sur les détails, tu vois. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas. C'est ça qui m'emmerde un peu. au niveau de la balance c'est comment? Mon profil faiblesse, c'est pas pareil déjà, on s'en fout un peu du résultat, on n'ira pas faire de top 5 aujourd'hui, mais par contre pour moi la manière hein, quand tu vas rouler ce matin un peu tendu, un peu droit dans les sur la piste ou tu restes un peu trop Peut-être un peu trop. Ouais. Et quand tu vois, quand j'étais derrière Digan, j'ai vu que lui, moi je le faisais tout après l'arrivée là, ça élargissait, ça je le faisais, tu retrouves, tu réélargis. Les premières parties ça va, et après un peu dans les parties plus techniques là, j'avais pas spécialement les bonnes traces. ouais, je pense que t'arrêtes dedans et t'arrêtes à repartir de zéro, un peu comme dans le sable, tu peux pas faire ça dans le sable. Tu sais, aussi dans le sable t'arrives, hop, tu temporises et après t'accélères. Je pense peut-être que là tu fais à l'envers en fait. Ouais, je suis trop Comme ça et après rien à la sortie. Trop pilotage terre. Peut-être inverser un peu par rapport au... Les tubes. C'est vrai que les sorties des virages elles sont bonnes. Hein. nice, banner.
la journée. On a bien discuté avec Tom. Je suis content, il y a Marvin Musquin aussi qui est venu discuter un peu avec lui. Je pense que ça l'a rassuré. Et bon, on lui a dit, hein, hey, mec, t'es là, il reste 2 manches. Quand on repart à la maison, lâche-toi, quoi, fais-toi plaisir, roule. Et je pense que le message est passé. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il rentre pas super bien pour la grille de départ. Et là, aujourd'hui, c'était important. Voilà. Maintenant, la selle, go. C'était bon la moto? Nickel, c'est pas roulé. Ça peut être une autre journée qui commence finalement. Now walk the walk, talk to the talk, and more importantly, ride the bike. La 29e place était pas très belle. Il y a eu un décalage, je pense. Il a récupéré la 28e place. Et la 28e place, derrière la grille, c'est top. Elle est droite, elle est un peu plus tassée. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il peut sortir pas mal. Honnêtement, je pense qu'il peut sortir pas mal.
little bit. The moving obstacles are lappers. Well, they certainly played a factor at all times on the track. Don't think that was due to lappers by any means. I believe Simon had a bad lap last time around. Now look, the number 99 of Jet Pound. Under 10 minutes to go, and with under 10 minutes to go, so Deegan now up into the number 2 spot. So we watch the riders come up around. Have the rock those feet. That's the focus. So does Deegan. That's the last one in the way. Those riders go here they come. Now this is Deegan. Where he's been like Hein? Je disais le bâtard. Tu t'es battu. Ouais, tu peux pas te l'enlever. C'est le point vraiment positif de la manche. Tu t'es battu. Alors, tu t'es pas laissé faire, tu as doublé. Tu avais une trace qui fonctionnait bien après la route logique. Externe, la table, ça n'est inter, donc c'est bien. Après, tu rentres dans les points. Hein. Là, tu rentres pas dans les points, mais dans la deuxième manche, c'est le premier tour, t'es tombé. Non? Non. C'était 29, après je t'ai compté 32. C'est dommage, tu vois, tu serais faufilé le premier tour. 29, passé 24, 25, tu remontais à 17, 18, tu vois. De toute façon, c'est ta place. Là, honnêtement, entre 15 et 20, si tu fais en deuxième manche entre 15 et 20, c'est ta place. Là, tu fais 22, tu remontais dessus. Après, les 3 derniers tours, ça... Non C'était en 2-20. Je devais laisser passer les gars. C'était en 2-20, t'as laissé un peu trop passer d'ailleurs. C'était en 2-20 et ton meilleur tour c'est 2-17. Là tu t'es battu quand même, je peux pas te l'enlever. Ouais, t'as doublé des mecs avec l'intensité sur la table. Tu vois, comme tu dis, la place c'est la place. Ouais, la place c'est la place. Mais la manière au moins que tu te battes. Parce que même pour moi ça peut être frustrant, tu vois, on est aux US, machin, je te vois rouler comme ce matin, tu sais, avec. Ça me fait chier, là t'as cassé les sauts, t'as allongé, t'as fait des choses. Donc voilà, on a une deuxième. Honnêtement, si tu récupères bien, les mecs ils sont morts à la fin. Ils augmentent les temps, même les meilleurs, les premiers, ils augmentent à part Deegan, Masterpool, les deux, mon pauvre. Impressionnant. Mais, après les autres, ça augmente de 6-7 secondes leur temps. Donc, allez, on en a une deuxième. Là, tu as deux des boss, tu changes, tu récupères. T'en as une deuxième où tu peux faire dans les points. Bon, une première manche pas si mal. Honnêtement, je suis content quand même, il s'est battu, Tom. Il part 32, 33, vraiment loin. Il remonte 22 et il se bat pour doubler les gars. Donc ça, c'est ça qui m'a plu. Une belle combativité. Manque un peu de vitesse, mais ceci dit, avec un bon départ, sa vitesse est dans les 14-15. Donc voilà, il en reste une. J'espère vraiment qu'il va mieux partir et rouler de la même manière parce qu'il y a quand même un petit top 15 à aller chercher. Je vais externe et c'est droit, tu galères. T'as vu, à un moment, j'ai pioché dedans. Là, tu verrais ici, Deegan, il rentre tout debout. Il engage tout.
externe, la même que toi. Et ça fait comme une bosse avant la repos là. Et là il s'allonge, il cadre et il met un truc de malade. Mais tu sais qu'il y en a un qui a réussi à se tenir en côté. C'est prêt, Étienne? Dis un petit peu aux personnes qui regardent nos vidéos ce que tu fais entre les manches. Là par exemple, qu'est-ce que tu as fait? Je passe en premier le Karcher sur la moto quand la moto revient de la manche, histoire que bien la nettoyer pour pouvoir nettoyer les radiateurs surtout, histoire que la moto respire, pour que l'air passe bien dedans, que ça refroidisse bien la moto, bien la dégrossir, histoire qu'elle soit vraiment moins lourde. Ensuite, je change le filtre à air, je remets de l'essence, je check tous mes serrages, histoire d'être sûr qu'il n'y a rien qui se soit desserré pendant la manche, qui ne tape pas un bout de la moto, ça serait dommage. Et puis après, on est ready pour repartir sur une deuxième manche. Hein? Et mettre de l'essence aussi? Ouais, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit? Je l'ai dit. T'as récupéré? Cache les bouchons de baignoire. Et il a des gros pecs, mais il envoie pas le Larocco Slip, les gars. Par contre, l'autre, tu l'as vu, non? Inès. Ouais, Inès, avec la Honda. Premier tour, il a fait. Mais oui. En 2,5, j'aurais pas pensé quand même. Je l'ai la vidéo, moi. En 2,5 que ça passe. Ah ouais. Regarde. Moi, je vois rien, donc je vois rien. Tu vois pas grand chose, mais moi je dis Par contre, c'est bien, hein. Par rapport à la France, il y a dans les pit lanes, t'as les chronos et la télé d'à côté, t'as genre la manche comme à la télé. Ouais, c'est parti, deuxième manche. Vous allez voir, on va voir ce qu'il va faire. Hein. Allez, mon Toby, c'est la dernière, fais pas trop du cul là. Elles sont où tes lunettes? La Rockstar. C'est le dernière manche de notre périple américain. On va espérer que ça soit la plus belle. Et en tous les cas, ça aurait fait une putain d'expérience. 22e place pour cette deuxième manche. L'entrée en grille, comme je ne sais pas si vous l'avez vu le week-end dernier, on en a parlé, mais c'est en fonction de la première manche. Ouais. En tout cas, si on peut garder celle-ci, elle est vraiment belle. Et ça change tout quand même, hein, t'as vu? Même par rapport au virage. Hein. Tu peux là, hein. Tu peux partir bien là d'ici. Tu peux. J'aimerais que tu me fasses et t'imagines un peu, tu te poses sur ta moto, après tu t'imagines le départ, comme si tu allais bien partir, les 3 premiers virages et tu le fais plusieurs fois dans ta tête. Hein, pour vraiment te préparer déjà. C'est chaud, je vais me mettre un. Ouais, Sur ma casquette. Je lui ai donné comme objectif là, pas parler forcément de roulage, de résultats, plus de lui dire prends pas un tour. Ça lui fait un challenge, peut-être que ça va lui faire du bien aussi. Donc de ne pas prendre un tour dans cette manche. Ouais. S'il prend pas un tour, il va rouler entre 14 et 16. À droite de la cabane, la trace est pas mal. C'est pas mal.
short. Both of them, Miel and Master Pool, missed them by inches. T'es bien sorti là? Ah, pas mal, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai essayé de remonter sur le Romano. Non, t'as bien roulé là. C'est ta place, entre guillemets. Moi, je suis content, tu vois. Et t'as pas pris un tour. Non, mais même là, tu vois, l'envie, tout ça. Je suis content. Ah, c'est bien, c'est une belle moto. Oh, tu te bats avec tes stars Racing, Ansti, Romano. Tu t'étais pas largué là, pas. T'es avec eux, hein. Bon, on finit sur une bonne note. T'es content? Ouais, c'est pas mal. Mais je pense que je manque de rouler à partir devant. Tu pars comment? Tu pars 12, hein? Non, mais voilà, on a au moins fait une belle manche. Parce qu'un chrono, je m'en foutais un peu, ce qui entre guillemets. On a fait une belle manche. Je suis content. T'es content quand même? Ah, ouais. Ah, j'espère. C'est quand même pas mal. Là, le terrain est défoncé. Déjà, départ correct pour une fois là, depuis qu'on est US, donc ça c'est cool, ça m'a vachement aidé. J'ai essayé de prendre le rythme des mecs devant et un peu raide des premiers tours. Et après j'ai réussi à me relâcher quand même. Donc, une bonne manche pour finir le truc aux US, donc c'est cool. 16e les gars. 15. Les Français ont bien représenté la deuxième manche quand même. Hein. Bien. Et t'étais bien au début, t'étais même 13. Ouais, 12-13, ouais. Après, il y a eu des mecs comme Tickle et tout. On va en Vendée. Et dans 2 jours, ça fait moins rêver. Mais c'était quand même incroyable. Hein. C'est la fin de notre périple américain qui se termine quand même sur une bonne note. La meilleure manche de Tom, la dernière, il part dans le bon wagon, du rythme et il finit à la 15e place. Je suis content, il a construit sa journée, c'était mal parti. Sa place était aux alentours de la 15e place et c'est ce qu'il a fait, donc je suis vraiment content. Maintenant, voilà, ça nous a fait une expérience de dingue, beaucoup d'organisation, mais ça valait le détour, ça valait le coup. Tom fait une pole quand même à Southwick, une pole position, un top 15 pour repartir content et avec des souvenirs plein la tête. Merci à tous d'avoir suivi les épisodes USA 737 Performance et on vous dit à très vite.